Hello, bienvenue dans cette septième vidéo pour vous apprendre à faire un business de coach sportif en ligne à succès. Je vous rappelle le sujet des autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. On a vu comment définir son client idéal, ensuite comment configurer correctement son profil sur Instagram, ensuite comment créer et livrer son offre, comment publier sur les réseaux sociaux, comment ensuite réserver et réussir les appels de vente. Et aujourd'hui, on va parler de comment apporter à votre client un service premium de qualité pour qu'il soit déjà ultra satisfait, qu'ils aient des super résultats et surtout qu'ils aient envie de rester. Donc, ce qu'on doit juste comprendre, ce que vous devez juste comprendre avec le coaching premium, est-ce que vous ne vendez pas réellement un programme d'entraînement et un programme d'une nutrition parce qu'en réalité, vous pourriez très bien faire le meilleur programme du monde, que ça soit en termes de nutrition ou d'entraînement, les meilleures recettes, les meilleurs tout ce que vous voulez. Si les clients ne fait pas les tâches nécessaires pour pouvoir atteindre son objectif, il ne l'atteindra jamais. Et de ce fait, vous ne vendez donc pas juste un programme d'entraînement et de nutrition, vous vendez en fait une sorte de responsabilisation. Le fait que la personne ait besoin de vous rendre des comptes. Vous vendez ça, vous vendez du coaching finalement. Parce qu'en réalité, la personne qui vous paye un service premium, en réalité, si elle savait quoi faire et si elle le faisait réellement, elle n'aurait pas besoin de vous. Parce qu'en fait, la plupart des gens savent en fait ce qu'il faut faire. Ils savent qu'il faut s'entraîner, ils savent qu'il faut manger correctement. C'est pas très compliqué, encore moins avec l'IA aujourd'hui. Tu demandes à ChatGPT, salut GPT, j'ai 10 kilos en trop, est-ce que tu peux me faire un plan d'entraînement, sachant que je suis disponible que 3 jours dans la semaine et que j'aime bien ne pas trop manger de légumes, etc. Est-ce que tu peux me faire ça avec les calories et les macros? Il te le fait en fait, hein. Il te fait un truc plutôt cool. J'avais fait des tests, c'est abusé. Donc en fait, les gens n'ont pas besoin de ça. Parce ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dise, ok, t'as envie d'avoir tel objectif? Eh ben il va falloir que tu te responsabilises et que tu m'en rendes des comptes. Et comme ils ont payé aussi un montant relativement cher, il y a de l'émotion dans tout ça. Et comme il y a de l'émotion, ils vont faire les actions. Mais on sait très bien que même pour un achat de 1 000 €, de 1 200 €, à un moment donné, on se dit: «Bon, bah, oui, finalement, ma vie n'a pas changé, je suis pas en train de crever». Donc en fait, des fois, l'émotion de l'achat s'estompe et c'est là où notre rôle est important. On doit aussi commencer à tout de suite mettre un bon rythme, une bonne cadence pour que les gens n'abandonnent pas. On doit essayer de d'amener chaque client à presque pas réfléchir, à se dire: «OK, je suis dans un truc, il y a plein de gens qui veulent le même résultat que moi, c'est incroyable, bon allez, je suis à fond dedans» et en fait, de sentir que cette personne, elle se dit: «OK, je sais exactement quoi faire, j'ai aucun moment où je suis perdu» et c'est ultra important que vous arriviez à faire ça dans votre système. Donc votre rôle, il est clairement de coacher, de guider, de répondre aux questions et d'éliminer les croyances limitantes de vos clients. C'est aussi simple que ça. Donc là, on va passer en revue les 5 éléments essentiels pour un coaching de qualité. Première étape, l'onboarding. L'onboarding, c'est le moment où vous allez intégrer un client dans votre programme. Vous devez le faire le plus tôt possible. J'aime bien dire que si vous pouvez le faire directement lors de l'appel, juste après le paiement, c'est encore mieux parce que là, elle paye et tout de suite, vous la mettez dans votre programme d'entraînement. Comme ça, elle sait exactement ce qu'elle a besoin de faire. Sinon, vous devez vous débrouiller pour que, soit le jour même, soit le lendemain, vous puissiez prévoir un appel de 15 minutes en one-to-one pour pouvoir lui dire exactement ce qu'elle a besoin de faire. Sinon, vous pouvez faire quelque chose de plutôt simple aussi. Vous pouvez dire, OK, en fait, là maintenant, je vais t'envoyer un questionnaire et quand tu vas me le rendre, je vais pouvoir préparer ton plan d'entraînement et ton plan d'alimentation. En attendant que je fasse ça, je vais t'envoyer un guide de démarrage que tu vas devoir faire de ton côté pour que tu puisses être prête quand moi je te rendrai ton programme d'entraînement. Alors le guide de démarrage, vous pouvez faire soit un guide en PDF qui explique en fait ce qu'elle doit faire, si elle doit vider ses placards par exemple, si elle doit changer tel type d'alimentation, si elle doit avoir par exemple des ustensiles de cuisine particuliers, genre une balance, des tupperwares pour qu'elle puisse faire du batch cooking ou autre. Tout ce dont elle a besoin, peut-être même les tenues de sport ou les affaires de sport, le matériel sportif dont elle a besoin, vous présentez dans une sorte de guide de survie, c'est vraiment comme ça qu'on pourrait l'appeler. C'est vraiment un guide où vous allez pouvoir lui expliquer tout ce qu'elle a besoin de faire pour qu'elle soit prête au moment où vous allez lui faire un autre appel de présentation de votre programme pour que vraiment elle ait tout. Comme ça, elle a déjà des choses à faire, tout le monde a des choses à faire, il y a vous, en tant que coach, vous allez devoir bosser sur son programme d'entraînement et d'alimentation et elle va devoir bosser sur l'organisation chez elle de comment elle va faire pour pouvoir suivre votre coaching de la meilleure des façons. Ensuite, vous allez replanifier un autre appel de 15 minutes pour pouvoir lui présenter concrètement votre programme
d'alimentation et le programme d'entraînement que vous aurez préparé pour elle et vous allez simplement passer en revue ce programme d'alimentation et d'entraînement. Donc vous allez pouvoir lui expliquer par exemple qu'il va falloir télécharger telle application pour la nutrition, ça peut être MyFitnessPal. Vous prenez l'application qui vous paraît être le mieux. Pareil pour l'entraînement, je sais qu'il y a Exafit qui existe, il y a aussi Virtua Gym qui existe, il y a plein d'autres choses. Je vous conseille fortement de passer sur de l'application et pas simplement de faire des PDF ou des choses un peu bizarres. Au pire, un espace de formation avec des vidéos, mais il faut que ça soit interactif, hein. On a passé 2024-2025 là, donc voilà, on va arrêter de faire des choses avec des entraînements écrits sur un fichier Word ou un vieux Excel, d'accord? Donc ça, c'est vraiment ultra important. Faites quelque chose de qualitatif et si vous n'êtes pas qualifié en termes de design, payez quelqu'un sur Fiverr.com pour vous faire un truc un peu propre ou sur 5 € .com. Une fois que vous avez fait l'onboarding, la personne, normalement, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle doit aller faire ses entraînements, elle va manger comme il faut. Chaque semaine, vous allez lui proposer de faire un point et elle doit faire un check-in, c'est-à-dire est-ce qu'elle a mangé correctement? Est-ce qu'elle a fait les entraînements? Sinon, bah, faut qu'elle explique pourquoi. Et chaque semaine, vous allez lui poser dans ce check-in, est-ce qu'il y a des ajustements à faire par rapport au programme, que ce soit au niveau de l'entraînement ou de la nutrition? Vous pouvez aussi lui rajouter, que puis-je faire pour mieux te servir en tant que coach sportif? De cette façon, elle va vous donner des informations, vous allez pouvoir adapter le programme, personnaliser le programme et faire en sorte qu'elle ait une expérience vraiment particulière de ce coaching. Elle a quand même payé un prix qui est premium, et ben fournissez-lui un programme qui est premium. Si vous avez la possibilité de suivre ses entraînements en direct ou de suivre ses avancées en direct via les applications, n'hésitez pas aussi à lui envoyer des messages personnalisés de félicitations, comme bravo pour ton entraînement, voilà, tu as sué, je viens de voir que tu as brûlé 600 calories, tu as dû bien te mettre, ou alors bravo pour avoir respecté le plan nutrition, c'est super, continue comme ça. Ou si jamais elle n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait, simplement lui envoyer un message d'encouragement, lui dire ok, c'est pas grave, on continue, c'est pas parce que tu t'es planté une seule fois que ça va remettre en question tout le programme. Allez, on continue, on se remet dans les rails. On va également parler du cadrage par rapport à la communication. Donc déjà, la communication, c'est quelque chose qui doit être efficace, qui doit être rythmé pour qu'on sente qu'elle ait un rythme et qu'elle se sente qu'elle est vraiment engagée dans un programme qui est efficace et pas simplement un programme où en fait on la laisse faire tout de son côté et qu'elle se sente abandonnée. Une des raisons aussi pour laquelle on fait ça, c'est que plus on la met dans une cadence de communication, moins elle va avoir des moments de silence, des moments où elle peut douter, où elle n'ose parler à personne et où elle pourrait très bien abandonner. Donc, on va établir des cadences et ça aura aussi un bénéfice pour vous en tant que coach, c'est que vous n'allez pas vous sentir obligé systématiquement de répondre. Vous pouvez dire, voilà, je réponds à toutes les questions sous 24 heures, du lundi au vendredi. Le samedi, dimanche, tu comprendras, je me laisse pour me reposer parce que j'ai aussi une vie. Ensuite, on dit, il y aura des check-in hebdomadaires. Donc là, je vais pas tout redire, mais en gros, vous faites un check-in où elle doit vous faire un rapport et vous allez pouvoir ensuite faire une vidéo sur Loom, par exemple, où vous commentez son check-in et où vous donnez les ajustements nécessaires. Ensuite, vous pouvez aussi créer une communauté. C'est-à-dire que si vous avez une communauté, par exemple un groupe Facebook, vous pouvez dire qu'elle doit au moins communiquer une fois par semaine pour dire ses résultats ou ses doutes. En tout cas, elle doit communiquer dans ce groupe, elle doit le faire de manière active et elle doit également aider, si elle sent qu'elle peut aider quelqu'un, vous donner des astuces, elle peut aider une autre personne de la communauté et qu'elle doit jouer le jeu. Ça va garantir au client le fait de savoir à quoi elle va s'attendre des deux côtés. Comme ça, si jamais vous ne répondez pas à un message et que c'est samedi, c'est normal, c'est votre week-end. Vous pouvez faire différents types de règles, mais essayez de cadrer un maximum. Comme ça, chaque partie sait à quoi s'attendre. Quatrième élément pour un coaching efficace, c'est vous allez créer une communauté, j'en ai parlé juste avant, donc créer une communauté, pourquoi? Parce que des fois, les personnes n'osent pas parler au coach, parce que bah, elles ont peur de le déranger, ou elles ont peur, oui, même si elles ont payé 1200 € par exemple, ou alors elles ont peur parce qu'en fait, elles ont pas respecté le plan, et donc du coup, elles ont pas envie de se faire taper sur les doigts, et donc plutôt que de parler au coach, et ben ça peut être bien de parler à d'autres personnes, donc c'est pour ça qu'il est intéressant de faire un groupe. Vous pouvez faire des groupes sur Facebook, vous les rendez privés, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire des groupes sur WhatsApp, moi c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Maintenant il existe d'autres choses, hein. Il existe même des groupes sur School, vous pouvez faire des groupes de communauté, où il y a une sorte de gamification qui est présente dans ces groupes-là. Encouragez les clients à participer dans ces groupes,
parce que ça va bénéficier à l'ensemble des personnes qui sont dans ce groupe. Et ensuite, vous pouvez également faire des lives réguliers sur ces groupes pour tout un tas de choses. Vous pouvez très bien faire un live où vous allez faire une séance de sport avec tout le monde. Vous pouvez très bien faire un live où vous allez parler d'un sujet qui pourrait intéresser tout le monde. Voilà, faites des lives réguliers, des lives de questions-réponses en collectif. Ça, c'est bien aussi. Je faisais quoi? J'envoyais un questionnaire, un Google Form à tous mes clients et je disais, bah voilà, si vous avez une question ou vous aimeriez avoir une réponse, et ben, vous pouvez très bien la poser et je répondrai en live. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça peut aussi être des questions anonymes, tu vois. Si les personnes n'osent pas trop dire, bah oui, c'est moi qui ai posé cette question et que c'était une question plutôt délicate, bah en fait, ça permet aussi de répondre à tout le monde. Et les replays, vous pouvez les mettre, par exemple, dans un espace de formation où vous dites, bah voilà, c'est sur tous les replays et vous les classez, en fait, par thématique. Maintenant, on va encore parler de la question du renouvellement. Vous devez dire au client que vous allez le recontacter 4 semaines avant la fin de votre programme. Quand vous êtes en onboarding, vous pouvez dire quelque chose comme ça. Écoute Nathalie, là on fait le programme d'onboarding. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais te présenter toutes les étapes pour que tu saches quoi faire et on reprendra contact 4 semaines avant la fin de ton programme puisque c'est vrai que la plupart de nos clients ils renouvellent après les 3 premiers mois parce que évidemment quand tu vas perdre tes 10 à 15 kilos, j'imagine que tu voudras ensuite peut-être te tonifier un peu plus et prendre un peu plus de muscle pour avoir une meilleure silhouette, j'imagine. C'est OK? OK, donc je te recontacterai en fait 4 semaines avant et on refera le point. Donc pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, si vous attendez la fin des 12 semaines, en fait, et qu'on attend la 12e semaine, bah la personne se dit: «Bah moi j'ai pris un coaching de 3 mois, bah voilà, c'est fini». Et c'est déjà sorti émotionnellement, elle dit: «Ah OK, c'est bon, c'est fini». Alors que si vous la renouvelez tout de suite au bout de la 8e semaine, bah déjà vous allez gagner plus d'argent, mais elle va s'engager, elle va rester un peu plus et elle va être dans une continuité de coaching. Donc tu peux dire une chose que maintenant que tu as déjà perdu tes 10 à 15 kilos, on va passer maintenant sur une phase de prise de masse musculaire. Comme ça, en fait, tout le poids que tu as perdu, tu auras beaucoup plus de difficultés de le reprendre parce que tu auras une meilleure masse musculaire. Et ouais, et là, on est en train de lui dire quoi? On est en train de lui dire, bah, en fait, il faut que tu continues ton aventure parce que tu devais pas juste perdre du poids. Et tu dois continuer, tu dois prendre la masse musculaire, on va augmenter ton métabolisme. C'est important pour ta santé, c'est important pour tout un tas de raisons. Et surtout, c'est important pour ne pas reprendre le poids perdu. Et combien de personnes, en tout cas dans le milieu de la perte de poids, ont une peur bleue de reprendre leur poids? Donc en fait, on peut jouer sur ça pour pouvoir leur proposer la suite de votre programme. Si on devait résumer cette vidéo, on a vu quoi? On a vu que vous devez faire un onboarding qui soit rapide pour éviter finalement le décrochage. Vous devez personnaliser au maximum l'expérience de votre client pour répondre à tous les besoins individuels. Vous devez établir une communication qui soit claire et structurée. Vous devez aussi créer une communauté active pour augmenter la motivation de l'ensemble de vos clients. Et vous devez également anticiper les renouvellements pour maximiser la fidélisation. Il faut juste comprendre que pour faire un produit ultra efficace, vous devez sans cesse améliorer votre programme, vos services, vos programmes d'entraînement. Donc dès qu'il y a des feedbacks sur votre programme, et vous êtes censé en faire chaque semaine avec chacun de vos clients, vous devez prendre en compte tout ce qu'ils vous disent. Et parce que si quelqu'un vous dit par exemple, ah ben moi j'aurais bien voulu avoir des séances en vidéo qui montrent des séances de vidéo où vous êtes présent vous en tant que coach, parce que c'est vrai que là je vois des petites miniatures d'autres coachs en guise de mouvement de musculation et j'aurais préféré que ça soit vous. Et ben en fait à un moment donné il faudra vous poser la question de vous dire, bah ouais, peut-être qu'il faudra que je filme en fait les mouvements de musculation pour l'intégrer dans mon application. Je vous donne un exemple très simple. Moi au tout début j'avais fait des fichiers PDF de séances à suivre et j'ai une personne qui m'a dit, bah en fait je suis un peu déçu parce que moi je m'attendais à avoir des vidéos. Et donc qu'est-ce que je me suis amusé à faire? Bah je me suis amusé à tourner toutes les séances en vidéo. Alors oui, sur le moment tu te dis: J'ai pas envie». Mais après, vous trouvez des solutions pour pouvoir filmer. Si vous travaillez en salle de sport et que vous donnez des cours collectifs, vous pouvez très bien filmer les séances de sport que vous faites dans votre salle pour les intégrer dans votre programme. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais oui, effectivement, j'ai pris en compte sa demande et c'est vrai que mon programme a évolué. On est passé d'un PDF à 3 mois de programmation sportive en vidéo et c'est sûr que c'était beaucoup plus calibre. Il y avait cette sensation de proximité qui était encore davantage renforcée, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment chercher à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et encore une fois, si elle vous a plu, qu'elle vous a servi, ben likez, pensez à vous abonner aussi à cette chaîne et n'oubliez pas de poser des questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.